Coucou à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette dernière vidéo de l'année. Alors oui, c'était pas possible de terminer 2025 sans être venu vous faire un petit coucou, vous souhaiter également de très belles fêtes de fin d'année et pouvoir faire un petit peu le point sur les ouvrages que j'ai terminés, que j'ai en cours, pour pouvoir effectivement partir à zéro sur 2026. Alors, bienvenue aux personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Jessica, j'ai 37 ans, je vis en Lorraine du côté de Sarrebourg et le monde créatif, le monde des loisirs m'anime, me rendent heureuse tout simplement. Je fais beaucoup de loisirs, mais ça va être essentiellement centré sur les arts du fil, donc crochet et tricot essentiellement. Voilà, c'est parti, on va commencer. Alors, vous avez vu ce que je porte. Alors, c'est une nouveauté, je ne vous en avais pas parlé puisqu'il n'était pas en cours, ni même dans ma tête puisque je ne connaissais pas ce modèle. Alors, pour l'histoire, j'ai passé un moment avec mon amie Géraldine, coucou si tu passes par là. On discutait tout simplement des pulls de Noël, un petit peu, des choses comme ça. Et je lui ai dit que un jour, j'aimerais beaucoup me faire un pull sur le thème de Noël en jacquard, puisque 2025 pour moi aura été l'année du jacquard. C'était mon challenge personnel. Je voulais me faire un pull avec cette technique-là. Ça y est, c'est chose faite. Mais je me suis dit que ça pourrait être sympa d'en avoir un avec des motifs de Noël. Et donc en discutant un petit peu avec elle, j'étais sur Ravelry, on parlait des différents modèles qu'on a déjà vus, etc. Et je lui ai dit que j'aimerais bien quelque chose de marrant, d'enfantin, puisque je suis une grande enfant. Vous voyez un petit peu le décor que j'ai dans ma pièce. C'est très girly, très rose et surtout très enfantin. J'adore les peluches, les nounours, enfin voilà. Et donc je lui ai dit ce serait sympa de trouver un modèle qui correspond un petit peu avec qui je suis. Et elle me dit qu'effectivement ça pourrait être une bonne idée. Et d'un coup on tombe sur ce modèle qui est donc un modèle de Marie Hoff qui coûte 6 € sur Ravelry. Alors je crois que c'est un modèle en anglais, si je dis pas de bêtises, c'est en anglais. Alors je lui avais dit, franchement ce modèle coup de cœur, je le fais. Elle me dit, bah écoute, viens, on le fait ensemble, il n'y a aucun problème. Alors c'est très sympa de pouvoir partager les avancées l'une et l'autre. Donc je lui ai dit, le seul souci que j'ai, je ne vois pas du tout avec quel fil le faire. Donc il va falloir que je passe commande. Mais je savais pas trop, je savais que je voulais des dinosaures en rose, ça c'était clair, mais je ne savais pas du tout quelle base prendre. Et en fin de compte, en cherchant dans mes stocks, je suis retombée sur des pelotes que j'ai achetées à mes débuts il y a une quinzaine d'années, qui sont des pelotes Himalaya Everyday Anti-Peeling. Alors c'est un fil qui est assez épais. Alors quand j'ai démarré, je me rappelle avoir fait plusieurs réalisations, mais du coup au crochet essentiellement, et j'en gardais un très bon souvenir. Et il me restait une quantité assez conséquente de noir. Il me restait un peu de rose fluo. Alors je me suis dit, allez c'est parti, je me lance comme ça. Alors le pull se présente comme ça. Dans le tuto, il est prévu une grille de dinosaures avec bonnet de Noël et sans les bonnets pour le faire en pull dinosaure tout simplement. Alors ce n'est pas du tout la grille complète du pull que j'ai sur le mien, puisque mon fil ne collait pas avec les dimensions du tuto. Il est même très très large par rapport à ce que j'apprécie. Normalement, ce motif-là, je crois, il se répète encore en dessous des dinosaures avant de séparer les manches. Mais moi, clairement, ça ne serait pas allé. Et donc, pour le blanc ici, je ne sais pas si vous allez voir, si ça se voit. J'ai utilisé la Pingo Câlin qui a un... Non, j'ai pas la pelote. Qui a un... Ah si, là. Elle est d'une douceur hallucinante. Pingo Câlin, je crois que c'est entre 3 et 4 € la pelote. Comme dit, c'est un bonheur à travailler, que ce soit au tricot ou au crochet. Le fil glisse tout seul, hallucinant. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa. Cet effet un petit peu moumoute, effet neige, Noël, pour le mettre sur le blanc. Et je regrette pas du tout, ça donne vraiment un effet sympa.
Et au niveau de mes dinosaures, alors normalement c'est censé être des petits bonnets de Noël. Et en ayant changé la couleur, ben, je m'aperçois qu'en fait on est plutôt sur un, un dinosaure bonnet de nuit. Donc voilà, ça va être portable à n'importe quelle période puisque mes dinos vont se coucher et vont pas fêter Noël. Voilà, donc ça c'était vraiment un modèle vraiment très très sympa. J'adore quand je vous le montre comme ça, il est trop beau. Si je cherche une déception vraiment pour trouver un point négatif à dire, qui est entièrement ma faute, c'est que je suis partie sur une taille beaucoup trop grande. Je suis partie sur la taille M. Je ne fais pas d'échantillon. Donc forcément, ben, je découvre au fur et à mesure de l'avancement que, en fait, j'ai beaucoup de dinosaures en trop. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je vais au bout. De toute façon, j'aurais pas eu la capacité de temps de démonter, de refaire, etc. Et démonter du jacquard quand on a rentré les fils, c'est non merci, je suis pas encore passé ce cap-là pour 2025, non merci. Donc j'ai continué et franchement je suis très très contente. Je l'ai déjà porté pour des événements Noël et cette année et franchement j'adore. Ça me correspond à 1000%. Donc voilà, et c'est un modèle qui coûte 6 €, donc largement accessible à mon propre avis en tout cas. Je l'ai fait en crochet, oh là là, ça commence bien, en aiguille 3,75 pour les parties côtes, et tout le reste du pull, il est fait en 4,5. Alors moi, j'ai une hantise des manches, j'ai réussi à faire des manches longues parce que j'ai quand même un bon diamètre, ça me fait pas trop mal, mais par contre j'ai triché, j'ai acheté du fil élastique que j'ai passé simplement sur le dernier rang des côtes, histoire que ça resserre un peu les manches. Parce que si vous avez des manches qui sont trop larges, vous faites ça, enfin, ça va dans l'assiette et tout, c'est pas top top. Donc voilà, moi j'ai trouvé maintenant ma solution. Je fais mes manches larges et pour resserrer à la fin des côtes, je mets un fil élastique. Voilà. Si ça peut aider cette astuce à quelqu'un qui a le même souci que moi et qui du coup, les petits diamètres posent problème, c'est ma solution. Et c'est un pull que du coup je n'ai pas payé, qui m'est pas revenu trop cher parce que les pelotes en question à l'époque je les payais 2,99 €. Donc c'est vraiment rapport qualité-prix imbattable. Je me rends compte que je suis trop proche, c'est dommage de ne pas les voir, je vais m'éloigner un peu. Voilà, donc ça a été ma satisfaction de fin d'année. Je l'ai démarré le 30 novembre pour le terme... Non, le 30 octobre pour le terminer le 30 novembre. Donc j'étais vraiment très 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 contente. Ensuite, on va passer sur un projet que j'avais en route la dernière fois, qui était un projet fait avec deux copines, donc Vanessa de la chaîne Créaness et Sophie de la chaîne Sophile. Donc c'était un modèle qui s'appelle le Magic Spell, c'est un châle de NCL Knits. Donc on avait avancé toutes les trois ensemble, on faisait une section, on s'attendait, etc. Ce qui a donné au projet une signification différente que simplement le tricoter dans son coin tout seul. Donc voilà, alors oui c'est pas rose, alors oui j'ai fait quelques écarts de coloris ces derniers temps parce que ben, ça fait du bien de changer des fois, parce qu'en même temps, quand vous tricotez tout le temps les mêmes fils, les mêmes couleurs, vous avez l'impression de faire tout le temps la même chose et ça devient un petit peu lassant au bout d'un moment. Donc j'ai décidé que même en 2026, j'allais un petit peu casser le code du rose pour y ajouter de temps en temps un petit peu des touches différentes. Donc mon Magic Spell terminé, je vais déjà vous le montrer à l'endroit. Donc il est comme ça. Donc en termes de fil, le bleu c'est le coloris Galaxy, non, le coloris glacier de Tricot & Stitch. Et pour le noir à speckles, c'est le coloris La Noiraude de Laine de Moute. Alors franchement, c'est un châle au niveau de la dentelle qui donne un effet juste magnifique et extrêmement facile à réaliser. C'est vraiment une dentelle qui n'est pas compliquée, elle n'est pas sur beaucoup de rangs et vraiment très très accessible. Donc si vous cherchez un châle en demi-lune, franchement moi je vous le conseille à 300%. Voilà. Donc ça a été fait en aiguille 3,5, je suis toujours en 3,5 pour la fingering. Le patron coûte aux environs de 7,50 € et c'est un modèle que j'avais commencé au mois de juin pour le terminer au mois de septembre.
Donc avec les deux autres copines, on a réussi à terminer quasi en même temps. Je crois que ça se jouait à quelques jours près. Donc on a vraiment été synchro sur toute la réalisation. Donc c'était vraiment super sympa comme avancement. Voilà, je vous ai montré ça. Ensuite, on va rester encore un petit peu sur du tricot, pareil, sur quelque chose que j'avais en cours à la dernière vidéo, qui était un ouvrage qui a été longtemps, trop longtemps à mon goût, sur mes aiguilles. Alors, c'était un modèle, enfin, c'est un modèle de... Je n'ai pas noté le nom, mais de toute façon, tous les modèles dont je vous parle, il y aura les liens en bas de la vidéo. Donc, il s'appelle le pull Tandy ou Tendai, voilà, à l'anglaise, hein. C'est un pull caractérisé par sa forme de chauve-souris. J'avais vraiment beaucoup craqué dessus. Je l'ai démarré le 28 septembre 2024 pour le... Je l'ai démarré, oui, voilà, en 2024 pour le terminer le 16 septembre 2025. Donc à quelques jours près, 1 an. 1 an sur mes aiguilles, c'est honnêtement, c'est beaucoup trop long. Je m'en étais rendu compte quand j'ai un peu repris en main les choses que j'avais en cours, puisque en fait, pour chaque projet, je me fais une petite fiche, j'y mets la photo du projet terminé, etc. Et en reprenant ma fiche, je m'étais rendu compte que ça faisait quasiment 1 an qu'il était démarré. Donc je me suis dit, soit je le reprends en main, je le termine, soit je le démonte et c'est un projet qui n'aboutira pas. Donc ça y est, il est terminé. Alors, je vais vous montrer ça. Ah, il a pris les traces de pliage, parce que ça fait un moment qu'il est plié maintenant. Donc voilà, je vous vois même pas. Voilà comment il se présente. Donc c'est un bon vrai chauve-souris, c'est pas juste léger, c'est vraiment très très prononcé, hein. Mais porté, ça rend très bien. Donc il est caractérisé par ce petit jeu de vaguelettes comme ça. Voilà. Je vais vous mettre une photo ici portée pour voir un peu le rendu, parce que c'est vrai que comme ça on se rend pas trop compte. Il est très large. Bon, après c'est le modèle qui veut ça aussi. Donc je l'ai tricoté avec le fil Cool Wool Vintage de Lana Grossa, coloris 7365 et 7369. Voilà, c'est un modèle dont je garde on va dire un bon souvenir par sa facilité, mais après c'est vrai que vous avez quand même pas mal de mailles. Vous commencez en rond pour toute la partie avec le point mousse, et ensuite au bout d'un moment vous séparez. Non, je suis en train de dire des bêtises, je me souviens même plus. Non, vous séparez pas en fait, je dis des bêtises. Je ne sais plus. Si, vous séparez pour les manches et après vous reprenez, je crois. Oh, je sais plus. Bref. Mais bon, il n'est pas compliqué. Voilà. Il est très facile à suivre, il n'y a pas de problème. Là, vous voyez, au bout d'un moment, ah, vous voyez une différence de bain là, que je n'avais pas remarqué. Mais bon, ça va. Porter, ça se voit pas. Donc on va dire que ça va le faire. Donc 1 an pour le faire, c'est inacceptable. Mais bon, au moins, j'avais fait mon point des encours et j'ai pu terminer ce que j'avais qui dormait depuis trop longtemps. C'est un pull, pardon, je n'ai pas dit, que j'ai tricoté en 3,75 et qui coûte aux environs de 10 €. Maintenant, on passe sur du crochet. Un crochet dont je vous ai parlé il y a quelques temps déjà, que j'ai démarré au mois d'avril, donc oui, ça fait un petit moment, parce que c'était un projet, comment dire, un projet mystère que j'avais proposé à une amie à moi, en lui disant, fais-moi confiance, je te procure le fil, et on avance. Je lui ai vraiment dicté 6 mailles, 6 augmentations, 6 diminutions, etc. etc. On a vraiment avancé main dans la main, comme on dit, et du coup en réel pour le coup, pas en virtuel. Donc on a avancé notre petite bestiole. Je vous avais d'ailleurs demandé si vous aviez une idée de ce que ça pouvait être comme bébête, hein. Mais personne n'a trouvé. Alors je vous avouerai que avec ce que vous avez vu du démarrage, c'était très compliqué d'imaginer la bestiole finale. Donc je vous la présente avec ses petites lunettes. C'est un petit fufu. Voilà. Donc ma copine n'avait non plus pas trouvé ce que c'était comme modèle. Jusqu'à assemblage total de la bête, elle ne savait pas ce que c'était. C'est vrai que la partie centrale du corps,
ça ferait penser à une girafe ou quelque chose de très haut. Et en fait, non, pas du tout. Et bien franchement, moi je l'adore. Je le trouve trop canon. Donc c'est un modèle de d'Unaeva Toys qui est payant. Il est en ce moment, je crois, à moitié prix dans les 3-4 euros, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et j'ai utilisé, donc pour 95% des bestioles que je fais, j'utilise du coton mercerisé avec un crochet de 20. Donc j'étais bien contente. En fait, celui-ci a duré un moment sur mon crochet parce que je n'avais pas vu mon amie et donc forcément, ben, je n'ai pas pu le continuer sans elle. Voilà. Du tricot maintenant. Alors, ça me fait toujours bizarre quand, quand j'ai mes petites fiches et j'ai l'impression de faire un truc à la chaîne, mais je vois pas trop comment le présenter autrement. Donc maintenant, on va passer au tricot, qui est un modèle que j'ai déjà fait de Lucienne Tricotte, le pull Bowman, enfin le pull, le débardeur, puisqu'il existe aussi une version pull. Donc je l'ai fait cette fois-ci en rose. Bon là, vous l'avez un peu plus pétant que la réalité, mais bon, on y est quasiment. Donc c'est un top vraiment très sympa à réaliser. C'est donc mon deuxième. Le premier, je l'avais fait dans les tons bleu clair. Oui, bleu clair, tout à fait. Donc c'est un empiècement en fait. Vous commencez le dos ici. Ensuite, vous faites les 2 demi devant et vous rejoignez. Il n'y a pas de maille à reprendre par la suite puisque le col se tricote en même temps que votre devant. Donc en gros, quand vous avez terminé votre corps, vous avez terminé votre ouvrage. Et ça, franchement, mais c'est juste royal. Parce que quand vous avez terminé et qu'il faut reprendre, relever les mailles, etc. pour faire le col et tout, c'est vrai que des fois, on n'a plus trop envie à la fin. Et là, pour le coup, ce modèle, il est vraiment un tout en un. Il coûte 6,50 €. Je l'ai fait avec le même fil que mon pull chauve-souris, donc le Cool Wool Vintage, et je l'ai tricoté en aiguille 3,5 et 3. Pour la partie des côtes, j'étais en 3. Voilà, rien d'autre à dire. Je l'ai démarré fin septembre, je l'ai terminé mi-octobre. Donc c'est vraiment un modèle qui se tricote assez facilement et rapidement. En même temps, quand il n'y a pas de manche, ça va forcément plus vite. Et à mon plus grand bonheur. Voilà. Ensuite, j'ai fait pas mal de couture aussi. Bon, par contre, là, j'ai pas pris tous les projets, toutes les choses que j'ai cousues parce qu'il y en a trop et le modèle est répétitif. Donc, j'ai fait le choix de vous parler juste de quelques ouvrages précis. Mais comme dit, j'ai pas tout ramené. Parce qu'en plus, il faut savoir que vu que ça fait un moment que je n'ai pas tourné, il y a quand même pas mal de choses à mettre en place avant de pouvoir filmer. Et ça demande de chercher dans les armoires où j'ai rangé les choses. Donc de toute façon, les modèles restent les mêmes. C'est juste après les tissus qui changent. Donc je ne voyais pas vraiment l'intérêt de vous en montrer tout plein. Donc là, je vais vous parler d'un combo de sacs que j'ai fait. Donc j'en avais un à côté de moi, donc ça tombait bien. Donc c'est un combo avec les tissus de la marque Dashwood que j'ai trouvé chez la boutique Coxifil à Lunéville, chez Audrey. J'aime beaucoup. Alors ça, c'était une version avec des petites potions. Et elle proposait également un coupon avec des gros motifs. Donc là, c'est pareil, je me suis bien amusée. Ça, c'est le fameux sac. Bon, je ne le présente plus. Hein, comme on dit, le clap-clap. Voilà. Donc j'ai fait ça, j'ai fait un mini pochon pour aller avec et un sac version cabas. Je vais vous mettre ici la photo du combo. Je me suis régalée à coudre ça, c'était vraiment sympa. Et pour le coup, au niveau des coloris, je sors un petit peu dans ma zone, mais en restant dans du fun, flashy, enfin tout ce qui me correspond. C'est vrai que je suis moins coloris terne. Terne, on s'entend, hein, un coloris moins flashy. Moi j'aime bien quand ça pète, comme cela, vous éteignez la lumière, je pense qu'ils brillent mes petits dinos. Hein. Moi j'aime bien quand c'est électrique. Voilà, donc j'avais fait ce combo là, la photo était mise. Ensuite, j'ai alterné en fait, je vous parle un peu de tricot, un peu de couture, comme ça on varie les plaisirs et c'est pas toujours un bloc de même technique. Donc je retourne sur du tricot maintenant. Alors ça a été un ouvrage que j'ai avancé avec mon amie Amandine.
On avait toutes les deux craqué sur le modèle qui s'appelle le Tour Rose de Emily Louis, qui coûte aux environs de 8 euros. J'avais jeté mon dévolu sur des écheveaux de teinturier allemand. Je voulais encore une fois là sortir un petit peu de ma zone de confort rose habituelle, mais tout en restant quand même un petit peu dans cette famille-là. Donc j'avais pris un écheveau uni. Alors c'est pas un rose, ça tire un peu vers le corail saumon. Et là c'est alors c'était pas le même teinturier, mais franchement on pourrait y croire parce que ce coloris là c'est exactement le même coloris que les speckles qui sont dans ce fil. Donc dans ce fil on a du beige, un peu de brun chocolat comme ça. Donc je me suis dit c'était une sortie de zone de confort légère. Voilà. Alors le modèle, franchement, un plaisir à faire, vraiment pas compliqué. Il y a, normalement, vous avez cette dentelle, donc à l'avant, vous voyez pas grand chose. Si, comme ça, ouais. C'est un petit jeu de dentelle comme ça, assez simple, qui est normalement prévu à l'avant et à l'arrière. Mais je vous cache pas que vu la longueur de mes cheveux, on ne voit pas du tout le dos. Donc je me suis pas embêtée à faire la dentelle sur le dos. Le dos est simplement en jersey, voilà, tout jersey qui descend, voilà. Et il est 15 fois trop grand. Mais vraiment, vraiment trop grand. Voilà. Alors, je dis pas en été avec un petit pantalon en le portant en mode blouson. Ouais, on va dire ça comme à l'époque. En mode blouson, vous le rentrez un peu dans le pantalon et vous le sortez un peu en mode blouson comme ça peut le faire, mais il est vraiment très très large et très très long. Alors, le fil n'a pas forcément pris en taille lors du blocage, mais je pense que je suis partie vraiment sur une trop grande taille. Je suis partie sur la taille 4, alors qu'honnêtement, j'aurais pu partir sur une ou deux. Ça aurait largement fait le job. Mais voilà, je regrette pas, je suis très contente. C'est un très beau modèle que peut-être je referai, mais du coup plus petit. Mais voilà, moi j'ai bien aimé, ça m'a fait plaisir de pouvoir tricoter un petit peu un fil différent. Et au niveau des teinturiers, alors on en a un qui est Kunter Bunte Wolle et l'autre qui est Farben Pracht. Voilà, teinturier allemand. J'aime beaucoup les teinturiers allemands parce que ça change un petit peu, leur pâte est différente qu'en France, je trouve. Et ils ont tendance, à mon goût, à oser un petit peu plus le peps. Vous voyez des écheveaux qui sont mais fluo, enfin hallucinants, qu'on trouve un petit peu moins chez les teinturiers en France. Après, comme dit, ça n'engage que mon avis, je ne parle pas au nom de tout le monde, bien évidemment. Voilà, et je l'ai fait en aiguille 3 et 3,5. Voilà. En 2 mois. Ouais, 2 mois. Voilà. Alors après, du crochet. Alors ça a été un mini projet que j'ai monté parce qu'il y avait une journée rencontre tricot sur Lunéville. Et je me suis dit, bon, allez, j'aimerais bien faire une bestiole, mais pas un truc trop conséquent où il faut emmener 15 000 affaires. J'ai trouvé un modèle qui s'appelle Miss Berlin de Shuga Dedos Trio. S'appelle. C'est tout petit, c'est tout mignon. C'était fait durant l'après-midi. Donc voilà, le petit bonhomme cupcake. Voilà. Alors il a pas de yeux. Dans le modèle, il a pas d'œil. Donc moi, je l'ai laissé comme ça. Je le trouve mignon comme ça. Après, c'est pas quelque chose que je referai forcément. Mais c'était sympa lors d'une rencontre. C'est toujours plaisant quand vous allez comme ça une journée tricot et vous rentrez et vous avez un objet fini. Voilà. Donc moi, c'était ma petite satisfaction du jour. C'est un modèle gratuit. Alors, je ne sais plus où je l'ai trouvé, peut-être Pinterest, mais c'était un modèle gratuit. Voilà. Oui, maintenant, on va parler de tricot. Alors, mon coup de cœur de cette fin d'année. Alors, je ne vais pas m'étaler sur le modèle qui est le modèle Love Note, que quasi tout le monde a déjà au moins entendu parler. Donc, c'est le modèle par excellence, on va dire, en tout cas dans ma tête à moi, qu'il faut absolument faire, qui est très très facile. Alors pour vous dire moi ma façon de monter ce Love Note, alors normalement il est préconisé de faire un montage provisoire au niveau du montage de mailles.
Moi, je ne le fais pas parce que je ne suis pas à l'aise avec ça. Moi, je démarre simplement avec le nombre de mailles indiquées pour le montage provisoire. Je fais mes quelques rangs en côte et j'attaque le patron. Voilà. Ça, j'ai déjà fait 3 tailles différentes de Love Note. J'ai fonctionné comme ça avec les 3 tailles et j'ai jamais eu de souci de col trop serré ou trop large. Donc si ça peut vous aider, si vous étiez en hésitation pour faire ce modèle à cause du montage provisoire, moi, je monte directement des côtes sans changer le nombre de mailles et tout s'est bien passé jusqu'à présent. Donc j'en ai déjà fait 2. Ouais, j'en ai déjà fait 2. Et j'avais envie d'en faire un 3e parce que ce modèle, il est vraiment, pour moi, addictif. Honnêtement. En plus, il est tricoté avec des aiguilles assez grosses, donc il monte assez vite. Donc vraiment que du bonheur. Et je suis tombée sur une publication Instagram. Alors, la personne s'appelle Emeline, le tiré du bas LC. Alors que je remercie énormément d'avoir eu l'idée d'utiliser ce fil pour ce modèle. Alors le fil, c'est de la marque Drops, la Fiesta. Alors c'est, si je ne dis pas de bêtises, une laine qui est préconisée pour des chaussettes en déca. Donc c'est une pelote qui est largement accessible au niveau du tarif. On est à environ 2,50 € la pelote. Et ils ont sorti des coloris unis, mais là ils sont partis aussi dans des coloris un peu plus foufou qui me correspondent un petit peu mieux. Et justement cette Emeline a eu l'idée de faire un love note avec, et avec le coloris qui me fait craquer. Donc forcément, en ayant vu ça, je me suis dit, elle a osé, je vais la suivre. Voilà, donc merci à toi encore une fois d'avoir eu cette idée. Et honnêtement, je ne regrette absolument pas. Il est juste canon. Donc vous le voilà. Alors j'ai alterné les pelotes. J'avais peur qu'il y ait des grosses zones à cause des différentes couleurs. J'ai alterné et franchement il est parfait. J'ai fait des manches. Voilà. Il est magnifique. Le coloris, et encore là, il est un petit peu plus éteint à cause de la lumière artificielle. Mais le coloris est franchement dingue. Alors là, j'ai suivi la taille M. Donc je suis en aiguille 4,5 pour la partie côte et en aiguille 5,5 pour le pull. Et franchement, génial, génial. Et j'ai utilisé 7 pelotes. Donc vous faites le calcul, 7 fois 2,50 €. Franchement, c'est largement accessible. Alors le fil au lavage, je trouve qu'il s'est beaucoup adouci et il est super agréable au toucher. Franchement, bluffant, vraiment bluffant. Donc un grand merci à elle d'avoir démarré ça. Et je suis conquise. Et donc en ayant fait celui-là, je l'ai commencé le 22 octobre pour le terminer le 2 novembre. Donc ça allait vraiment très vite. Après, je n'ai fait que ça. Voilà, je n'avais pas d'autres ouvrages entre, donc forcément il allait rapidement en 5,5. Donc après ça, je me suis dit, allez, je vais me challenger, je vais en faire 2 autres, un pour ma mère et un pour ma soeur, avec le même fil mais en autre coloris cette fois, qui leur correspond plus. Donc je les ai offerts, donc je ne les ai plus, et en plus je n'ai même pas pensé à prendre de photos avant de les offrir. Ça c'est ma petite déception, mais c'est pas grave. Ma soeur m'en a envoyé, donc je vais vous mettre ici une photo. Donc là c'est le modèle de ma soeur, qui est le modèle en rouge. Donc je crois que le coloris s'appelle confiture de cerise. Je crois que c'est confiture de cerise. Donc là par contre je suis partie sur une taille en dessous de la mienne. Je suis partie sur la taille S et franchement il lui va mais à la perfection. J'adore, ce fil est hallucinant. Et là pareil j'ai utilisé je crois un peu moins de cette pelote. Donc vraiment super sympa. Et après je me suis dit bon, pour ma mère j'aimerais peut-être avoir un rendu un peu moins ajouré du jersey. Donc je pars sur la taille S toujours, mais par contre je descends d'aiguille. Et au lieu d'être en 5,5 pour le corps, je suis partie en 4,5. Et en fait, j'aime pas du tout le rendu que ça donne par rapport au mien par exemple. Parce que la dentelle, c'est quand même caractérisé, le Love Note, c'est une belle dentelle bien ajourée. Là du coup, elle est beaucoup plus étroite.
Je me suis retrouvée à la fin, quand j'ai dû séparer pour faire le corps et les manches, j'avais pas assez de mailles et le col en fait était trop remonté, donc j'ai dû faire plein de diminutions, pardon, d'augmentation qui n'était pas prévue. Donc en fait, je me suis retrouvée avec un pull plus court, puisque plus serré, pas de manches, puisque pas assez de fil. Et voilà, bon après, ma mère, elle porte beaucoup avec des petits cols roulés en dessous, donc l'effet, il est tip top, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Je vous mets la photo ici. Donc là, je suis partie sur un coloris, je sais plus comment il s'appelle, châtaigne, chocolat, quelque chose. Enfin, magnifique, pareil, c'est un peu chiné comme ça. L'effet, il est super sympa. Donc, c'est le coloris 30. Vraiment, j'étais très contente. Bon, après, enchaîner 3 love notes à la suite. C'est le même modèle, avec le même fil. Au bout d'un moment, j'étais contente quand j'ai rabattu les dernières mailles, hein, parce que ça fait quand même de la répétition. Mais voilà, je les ai offerts, elles étaient très contentes. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien de voir que mon fait main est apprécié. Donc pour moi, c'était pari gagné. Ça valait le coup de ne faire que ça pendant un petit moment. Voilà, on va passer maintenant sur de la couture. Alors cette couture-là, elle a une symbolique pour moi parce que j'ai mon amie Noëlla, coucou, qui m'a gentiment brodé des choses magnifiques sur une base à paillettes magnifique. Alors je ne vais pas vous montrer les autres broderies, je vous montre simplement celles que j'ai cousues déjà. Les autres, vous les verrez quand je ferai mes petites cousettes plus tard. Donc moi, je suis repartie indémodablement sur le sac clap-clap de Atelier Bernie. Là, je suis partie sur le grand format 25 cm les fermoirs et j'ai ajouté sa broderie qui est juste mais magnifique. Vous voyez comme elle brille. C'est brodé en noir et en rose, forcément. J'avais un tissu rose qui matchait vraiment super bien avec sa broderie et je suis ravie, ravie. Ah, je pense que c'est mon sac de ce modèle qui est mon plus gros coup de cœur. Voilà. Donc merci beaucoup à toi Noëlla, c'était un très beau geste de ta part. Merci énormément et j'ai hâte de pouvoir coudre les autres petites broderies. Elles sont sur la même base paillette comme ça, mais canon, canon, canon. Merci beaucoup à toi. Hop. Voilà, ça c'est bon. Maintenant on repart sur du crochet que je n'ai plus non plus parce que j'ai aussi offert à ma sœur. Ma mère m'avait gentiment glissé un petit mot en me disant ah ta sœur elle aimerait bien que tu lui fasses des pulls. Je dis, ouais mais bon c'est long un pull et puis moi j'aime pas qu'on me bride en me disant je veux tel modèle avec tel fil, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Donc je préfère dire oh non et le faire en cachette et si je suis satisfaite l'offrir plutôt que de dire oui je te fais quelque chose et en fait le résultat ne me plaît pas et je suis coincée. Donc voilà, donc j'ai dit ouais oui, bien sûr. Et donc je lui en ai fait un au crochet. Alors je n'ai pas le sien, je vous mets une photo ici, donc vous voyez pas bien, c'est plié etc. Mais c'est un modèle que j'avais déjà fait il y a une dizaine d'années. Alors c'est un modèle en vidéo YouTube de Mika Magique Crochet qui s'appelle Pull en relief. Alors j'avais craqué à l'époque quand je l'avais fait et dans mes souvenirs, c'était vraiment un modèle très accessible, pas compliqué à faire. Donc j'en ai monté un pour moi cette fois avec toujours la fameuse Drops Fiesta en coloris rose. Donc en fait, il est caractérisé par ce petit motif relief. Alors les fils noirs, c'est juste pour que moi je sache où mettre mes augmentations. Ça c'est le genre d'ouvrage que j'emmène quand je vais au tricot, etc. Quand on parle, j'ai pas le temps de compter, d'être trop attentive. Donc au moins je sais quand j'arrive sur mon fil noir, je fais mon augmentation et on n'en parle plus. Donc c'est simplement un jeu de bride en relief avant et bride classique. Donc on démarre par le col, on crée nos petites augmentations. Je vais avancer jusqu'à avoir la taille nécessaire pour pouvoir ensuite séparer les manches. Je vais continuer le corps tout droit et ensuite je reprendrai simplement le col. Je fais je crois que j'avais fait 2 ou 3 rangs en maille serrée et puis voilà, ça fait la finition.
C'est vraiment pas compliqué, c'est très facile à faire. Et en termes de, de chaleur, on va dire, il est bien chaud. Voilà, donc c'est très bien pour les journées d'hiver. Donc là, je suis en 3,5. Non, c'est pas vrai. Si, en 3,5. Exactement. Je suis en 3,5. Et voilà. Donc ça avancera tranquillement. Je vais vous montrer. Là, j'ai une pelote encore entière de Fiesta. Donc c'est ces pelotes-là. Donc vous voyez, c'est pas un rose uni. Il est un peu chiné comme ça. Et j'adore, franchement. Je ne suis pas à l'abri de repasser une commande pour reprendre des coloris comme ça de Fiesta que je trouve canon et surtout imbattable au niveau du tarif. Hein. Ça, il faut se le dire. Hein. Ensuite, encore deux petites choses à vous montrer qui est terminée et ensuite on passe aux encours. Là, on va partir sur une sortie de zone de confort hallucinante. On m'a demandé si je pouvais crocheter des Pokémon. Alors, c'est un univers que je ne connais pas. À part Pikachu, je ne connais pas les Pokémon. C'est trop lointain dans mon esprit pour me souvenir de tout ça. Donc, j'ai répondu par une interrogation en disant quel Pokémon. On m'a montré, on m'a expliqué un peu l'histoire de ces deux Pokémon. Et j'ai dit, bah, je vais regarder si je trouve déjà un tuto, je vais regarder comment c'est écrit, et si je suis inspirée, j'essaye. Voilà. Et en fin de compte, bah, ça m'a plutôt bien inspiré, étonnamment, parce qu'une fois l'avoir terminé, je me dis, je l'aurais normalement jamais fait, mais bon, voilà. Tant mieux, hein, j'ai vaincu les Pokémon. Donc je vous mets les petites photos ici. Donc, on en a un qui s'appelle Noctali et l'autre qui s'appelle Mentali. Je crois que Mentali, c'est le violet, mais je suis pas sûre. Hein. Alors, je sais plus, il y en a un, c'est la nuit, un, c'est le jour. Enfin, j'ai oublié l'histoire, mais voilà. Ça m'a amusé à faire ça, malgré que c'est vraiment quelque chose que je n'aurais jamais fait de moi-même. Alors, en plus, pour corser un petit peu le truc, c'était en espagnol. Gratuit, mais en espagnol. Donc, ouais, c'était... voilà, quoi. On va dire que c'est fait. La personne qui m'a demandé était très content. Donc, challenge relevé. Voilà. Et la dernière chose, alors c'est aussi quelque chose que je n'ai plus, mais qui pour le coup est très sentimental pour moi. J'ai passé un week-end chez ma sœur avec ma maman. Et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire le samedi Et moi, je leur ai proposé, si elles avaient envie, puisque je ne veux pas imposer mes loisirs aux personnes, de faire une journée couture. Et j'étais quasi sûre que ma sœur allait dire ouais, voilà. Eh bien, franchement, elle était super ravie. Elle a dit ah ouais, c'est une bonne idée et tout. Alors je leur ai dit vous me faites confiance, je ramène du tissu, je ramène un modèle et je vous guide. Elles m'ont dit bah allez go. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis venue avec du tissu déjà coupé, déjà thermocollé pour avoir vraiment le plaisir de couture et pas l'inconvénient de la découpe et tout ça. Eh bien, je suis agréablement surprise dans le côté positif. Ma sœur a adoré cette journée. Elle a cousu 2 sacs au lieu de un qui normalement était prévu, mais je lui avais quand même ramené un deuxième tissu. Et elle a adoré coudre ce moment couture. Ma mère connaissait déjà la couture, elle a aussi beaucoup aimé ce moment, mais ma sœur, elle en redemande. Donc je suis mais aux anges de pouvoir avoir ce partage-là avec elle, quoi. Voilà. Donc je vous mets la photo ici. Donc le léopard et le fuchsia ont été faits par ma sœur. Le couleur un peu gris, il a été fait par moi. Et celui avec les gnomes rouges, il a été fait par ma mère. Voilà. Donc c'était vraiment une journée très riche pour moi en partage. Et un très très bon moment. Donc maintenant, reste à trouver le prochain projet à faire avec ma sœur. Et on se refera un moment couture comme ça qui était super agréable. Et donc pour le modèle, ça vient du Monde de Melou sur YouTube, donc une vidéo gratuite. C'est le sac Jade, mais que j'ai redimensionné plus petit. Voilà. Ça y est,
On a terminé les ouvrages, terminé. On peut passer maintenant aux encours. Alors j'en ai aussi quelques-uns. Après c'est sûr, quand ça fait un moment que je suis pas venue, c'est ce que je me faisais comme réflexion avant. Quand je viens pas pendant autant de temps, ça me demande beaucoup de préparatifs pour pouvoir tourner et avoir tout à portée de main et ne rien oublier, surtout parce que quand vous avez tricoté des choses il y a 4-5 mois, vous avez peut-être oublié un peu les détails importants ou non, etc. Voilà. Mais bon, ça va, je pense que pour l'instant, j'y arrive, je m'en sors bien. Avant de passer aux choses que j'ai en cours, je voulais vous parler d'un petit présent qui m'a été offert, qui m'a fait énormément plaisir. Parce que il y a quelques mois maintenant, j'ai discuté avec Sophie, qui avait repéré un petit modèle de dragon. Alors c'est pour normalement, enfin, il est vendu comme un dragon soit de poche, comme vous mettez les mouchoirs, soit un dragon avec une genre de bague pour faire le dragon qui vole. Et elle m'a gentiment crocheté un petit dragon dans mes couleurs. Alors je me souviens plus du nom de la créatrice, mais je vous mettrai le lien aussi. Et franchement, mais il est canon. Il est avec moi là au bureau. Bon, vous voyez pas parce qu'il est hors caméra. Et voilà. Et ça me tenait à cœur de vous le présenter parce qu'il est vraiment très 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 mignon. J'adore mes coloris, tout ce qu'il faut et canon. Voilà. Je m'y attendais vraiment pas. Donc encore une fois, devant témoin, un énorme merci à toi. Je suis ravie et il est très mignon. Voilà. Et en plus, il me regarde, parce que là, vous ne le voyez pas, mais il a vraiment la tête il me regarde tous les jours, hein, donc attention. Hein. Ensuite, ça, mais ça, c'est déjà fait tout ça. Alors, il est où mon tas de trucs en cours? Mince. Eh ben, dis donc, bravo pour l'organisation. Magnifique. C'est pas possible. Ah, ok. J'ai posé sur le tas de trucs en cours. C'est malin, ça. Hop. Alors, je démarre avec un encours que j'ai, qui a été un Caston anniversaire, qui n'a malheureusement pas beaucoup avancé depuis. Alors, c'est un modèle de Anya Liberty qui s'appelle le châle Diamant. Alors, un grand merci à mon amie Amandine, puisque c'est elle qui m'a fait découvrir modèle et fil. Donc, je vous montre ça. Si ça se... Ah oui, vous voyez les petits... les mini sequins. Ouais, bon, le motif, il n'est pas très visible comme ça à la caméra. Mais c'est un modèle qui est tricoté en double avec... Attendez voir. Avec cette petite chose-là qui est de Rico Design Creative Make It Blümchen. Donc c'est vraiment un fil avec des tout mini sequins. Et associé avec celui-ci qui est de Lizzy Handmade. Voilà, un blanc avec des petites parties roses. Donc ça matche vraiment bien avec le brillant. C'est une association modèle et fil qu'on a découvert lors d'un festival en Allemagne. Et donc voilà, j'ai vraiment craqué dessus. Donc je ne l'ai pas avancé encore, malheureusement. Mais bon, ça viendra. Moi, j'avance vraiment sans pression quand il n'y a pas de date précise pour les ouvrages. J'avance sans pression et si vraiment la date commence à devenir trop lointaine, à ce moment-là, il faut prendre une décision, ou on continue ou on l'arrête. Donc c'est un modèle qui coûte 3,65 € et que je tricote en 3,5 €. Voilà. Ensuite, un autre projet que j'avais démarré à peu près en même temps que le châle. Là. Qui est un pull cette fois de Lucienne Tricotte. Alors, ça fait un moment que je l'avais repéré celui-là. Et d'ailleurs, j'avais même acheté le fil, ce qui est très rare que j'achète le fil autant de temps avant. Puisqu'en général, quand je me base sur un fil ou un modèle, je me rends compte que je change rapidement d'idée au fur et à mesure du temps qui passe. Mais là, je m'y suis tenue. Donc, c'est Lucienne Tricotte, le pull occulte, qui coûte 7 €.
que je tricote en 3 et 3,25 avec le fil Long Alpaga Socks. Alors par contre, je vous cache pas que en ayant tricoté mon pull ici et de temps en temps je repasse à ça pour faire quelques rangs, ce fil c'est du fil à coudre, hein. Donc c'est un peu faut se motiver quoi. Si on veut faire ça, c'est une journée, hein. Ça c'est 1 heure. Donc mais bon, ça va le faire. J'avance sans pression et ça va aller. Je cherche le devant et le derrière. On va dire que c'est le devant. Alors, c'est un pull qui fait peur. Alors on a une petite rangée avec des épées. On a une rangée de petits crânes. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. En fait, la caractéristique de ce jacquard crâne, c'est qu'il est englobé dans des parties en mousse et le crâne est en jersey. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et pour ici, on a un petit rang de chauve-souris. Donc après, ben, faut simplement continuer. Alors, ce petit motif-là n'était absolument pas prévu dans le modèle, mais il m'est arrivé un petit souci. Je vais vous en parler après. Mais voilà, en gros, le modèle, c'est ça. Maintenant, il faut juste continuer en jersey, en tout gris, et puis voilà. Mais c'est vraiment très bizarre de passer d'un aiguille 4,5, voire 5,5 pour les Love Notes, à une aiguille 3 pour ça, quoi. C'est déstabilisant. Et donc oui, cette partie que je vous disais qui n'était pas comprise dans le patron, c'est qu'en fait, j'avais passé commande, comme dit précédemment, du fil il y a déjà un moment, et j'ai commandé 3 pelotes du gris clair. Le même jour, en même temps, sur le même site. Donc logiquement, le même bain. Je commence mon pull, je démarre mon yoke, tout se passe bien, je me rends compte, ah bah tiens, faut que je change de pelote. Et quand c'est de l'uni comme ça, j'avoue que je n'alterne pas. J'ai pas envie de m'embêter, j'alterne pas. Quand j'ai plus de fil, je prends une autre pelote et c'est reparti. Et je prends l'autre pelote et comme ça, je regarde le bain. Et en fait, je me rends compte que sur les 3 pelotes, j'ai 2 bains différents. J'ai 2 pelotes avec le même bain et un avec un autre bain. Et bien évidemment, j'ai commencé avec le bain où j'en ai qu'une. Parce qu'à la limite, si j'avais continué avec la deuxième du même bain, c'est pas grave, l'autre elle aurait été dans les manches, ça aurait pas été dramatique. Alors là, je me suis dit, bon, comment je vais faire pour que ce soit pas trop voyant? Et ben j'ai fait justement ces rangs de coloris pour casser un petit peu la différence de bain s'il y a eu. Voilà l'histoire. Mais j'étais, un peu dégoûtée. Alors, le site, est-ce que c'est leur faute? J'ai envie de dire oui. Après, ma faute était que j'ai commandé il y a tellement longtemps, j'ai pas vérifié, donc je ne pouvais pas rattraper le coup en disant bah, rajoutez-moi de tel bain ou etc. Donc c'est leur faute et la mienne en même temps, j'ai envie de dire. Voilà. Mais c'est pas grave, il continue sa petite route. Je vous avouerai que pour l'instant je l'ai laissé de côté parce que ce fil tellement fin me frustre. Donc je le laisse de côté. Voilà. Et bon ça va, je l'ai commencé le 13 octobre. Ça va, ça fait que 2 mois, j'ai envie de dire. Voilà. Ensuite, j'ai un autre en cours. Je ne sais pas où j'ai mis. Oh, il est là. Bravo Jess. Alors, c'est un modèle qui m'a fait craquer depuis sa sortie, qui est une jupe au tricot de... J'arrive même pas à me relire, bah bravo. Je crois que c'est Pina Knits, tout simplement. Voilà. Donc, c'est une jupe avec un modèle de dentelle. J'ai commencé, mais bon, vous allez quasiment rien voir. Ouais, voilà. Et donc, cette jupe a la caractéristique de démarrer par le bas en jersey double. Alors, le jersey double, moi, j'en ai fait déjà pour le fameux bandeau Frida. C'est sur quelques mailles, c'est pas énorme, c'est long, mais il n'y a pas beaucoup de mailles. Et je me souviens déjà que c'était vraiment un point que je n'affectionnais absolument pas, puisque je n'ai pas refait de bandeau, alors que j'en aimerais bien un. Voilà.
Mais je me suis dit, voilà, prends un petit peu sur toi, il n'y a pas beaucoup de centimètres à faire en jersey double, ça va le faire. Je suis restée une après-midi entière pour faire ces quelques centimètres de jersey double. J'ai tellement forcé sur les aiguilles que j'en suis arrivée à me donner des douleurs physiques carrément. Et je me suis retrouvée à devoir tout arrêter pendant plusieurs jours parce que j'avais tellement mal. En fait, ça doit être moi, je dois être trop tendue quand je fais du jersey double. Et ça demande une force de pousser l'ouvrage avec les aiguilles qui m'a vraiment donné mal. Donc je n'ai pas repris cette jupe. Je ne sais pas si je la reprendrai ou pas. Pour l'instant, elle en est là. Alors le jersey double est fini. Donc j'ai envie de dire, il n'y a plus que la dentelle. Il y a la meilleure partie maintenant. Mais je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas du tout si je vais la reprendre ou pas. Je me dis sans pression, elle est là, je la laisse là. Pour les fils, j'ai pris la Drops Baby Merino en blanc et la Rico Design Essentiel en rose fluo. Voilà. En plus, le coloris est canon. La jupe doit être mais juste parfaite. Mais voilà, je me laisse le temps de voir quand est-ce que j'aurai la motivation de reprendre. Parce que j'aimerais quand même arriver au bout. Voilà, c'est quand même un modèle qui me plaît depuis sa sortie. C'est un modèle qui coûte 7,20 € et je le fais en 3,25 €. Non. Ah, 3,25 € le jersey double. Là, je suis en 4 pour la dentelle. Voilà. Ensuite, encore deux petites choses en cours à vous montrer et j'aurai terminé. On reste sur du tricot pour les deux choses. Alors, je vais commencer par... Bah là, voilà. Un projet fait avec les copines qui est toujours comme le Magic Spell, un modèle de NCL Knits qui a un modèle gratuit qui s'appelle le Carver. Donc que je fais avec Vanessa, toujours de la chaîne Créaness, Sophie de la chaîne Sophile et Amandine de la chaîne Mamandine Tricote. Alors, on a décidé de le démarrer le 25 décembre. Donc, pareil, c'est un bloc mousse, dentelle, mousse, dentelle, mousse, dentelle. Donc, on s'attend. On s'est donné le feu vert pour faire la partie mousse. Donc, ça y est, toutes les quatre, on est à jour de la partie mousse. Maintenant, on s'est donné le feu vert pour attaquer la première section de dentelle. Et quand on aura tout fini la dentelle, on continue, voilà. C'est vraiment un projet sans date précise. Quand on est tout à jour, eh ben, on continue à chaque fois la section d'après. Donc là, c'est un reste de gris que j'avais. Parce que mon objectif, en fait, le carver, alors il est proposé en uni à la base, mais beaucoup le font en bicolore. Et moi, lors d'une vente privée chez Tricoteuse Addict à Bischheim, mon amie Cindy de l'atelier des tricopathes avait un combo chaussettes que bien évidemment je ne tricote pas, mais qui m'a énormément plu. Donc là, encore une fois, je dis, je sors tout doucement un petit peu de ma zone. Donc c'est un rose avec des petits speckles de ce chocolat marron. J'ai beaucoup aimé ce kit là. Et elle avait celui-ci, alors je ne sais plus le nom, mais c'est on l'en voit pas bien. Il y a des speckles qui reprennent en fait les couleurs des deux là. Donc mon objectif c'est de faire toutes les parties dentelle avec celui-ci. Et alterner, faire deux blocs mousse avec celui-là, un bloc mousse le central avec celui-ci, et terminer avec un reste qui m'a gentiment été donné de Baby Alpaga, donc une douceur extrême, de une maille à la fois, qui m'a gentiment été donné par Amandine en gris, ce qui fera un rappel du gris du début. Et voilà, donc ça sera mes coloris. Donc voilà, je sors tout doucement de ma zone. Donc en 3,5 et on l'a démarré comme dit le 25. Et maintenant, la dernière chose que j'ai démarré, alors dont je suis ultra fière d'être allée au bout de mon idée. Alors, je suis tombée par hasard sur une vidéo de Lysandre sur YouTube où elle présente, purée, j'ai tellement de choses là en dessous, je sais même plus où ranger mes trucs, où elle présente un pull qu'elle a tricoté pour offrir à quelqu'un, mais en
tout petit. Alors je sais plus la taille qu'elle a fait, ça doit être du 2 ans ou quelque chose comme ça. Et j'ai eu un coup de foudre intersidéral sur son modèle, son choix de coloris, le motif, enfin tout. Donc je vais trouver le modèle sur Ravelry, je le trouve, je clique dessus. Alors un modèle en fingering, jusqu'à là, pas de problème, qui va du 3 mois au 6 ans. Alors bon, même si je fais un régime, je ne rentrerai pas dans du 6 ans, ça c'est certain. Mais il m'a quand même resté beaucoup dans la tête. Je me suis dit non, non, il est quand même trop beau, je le veux pour moi et tout. Bon. J'ai préparé les fils. Je me suis dit bon, on va peut-être quand même faire comme je le pense. J'ai demandé aux copines qui, elles, ont en leur possession des modèles pour enfants, puisque moi je n'en ai pas. Je leur ai demandé juste à titre d'information combien de mailles étaient données pour un pull en taille 5-6 ans. Voilà. Parce que moi je ne fais pas d'échantillon. Les produits en croix comme beaucoup font, non, ça non. Moi je pars sur un nombre de mailles. Est-ce que c'est le nombre de mailles qui me correspond ou pas? Et puis j'avise comme ça. Et donc je leur demande, elles regardent sur leurs patrons respectifs et ils me disent voilà, pour une taille 5-6 ans, dans les patrons que j'ai, on tourne à environ 200, 300, 400 mailles. Voilà. Et je me dis, ça peut peut-être le faire. Du coup, j'ai acheté le tuto. Donc c'est le tuto qui s'appelle Cozy Bear. Donc c'est un pull avec un petit pantalon pour bébé, enfant, quoi. Hein, voilà. Avec des petits oursons trop, trop mignons. Et je suis très contente d'avoir osé parce que la taille, le 5-6 ans était même trop grand par rapport à mon fil. Donc en fait, je me suis retrouvée maintenant à tricoter un pull en taille 3-4 ans pour moi. Donc magnifique. Et il me va pour l'instant bien. Donc je suis trop contente. Regardez ça. Ah, il est trop beau. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Hein. Regardez comme c'est trop beau. Les petits oursons. Ah. Alors oui, c'est maxi enfant. Hein. C'est coloris enfant, motif enfant. Mais c'est moi, quoi. Voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Trop beau. Et dans le modèle, il est encore prévu de faire des motifs de pattes d'ours juste avant les côtes. Donc je pense que je vais les faire aussi, mais en gris. Alors en plus, figurez-vous que la grille jacquard du motif, avant séparation des manches, elle est encore bien longue. Mais j'ai dû m'arrêter avant parce que sinon, c'était beaucoup trop grand. Donc voilà, je suis très 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 contente. Il est trop beau. Donc Lysandre, tu ne passeras certainement jamais ici. Mais alors un grand merci à toi d'avoir fait ce modèle avec ces coloris. Voilà, révélation pour moi sur cette fin d'année. Et en plus, ça m'a permis de me challenger encore, chose que je ne pensais pas faire sur Core 2025. J'ai testé des rangs de jacquard à 3 couleurs. Je n'avais encore pas testé. Ça s'est bien passé. Bon, après, vous voyez, c'est un petit peu ondulé encore, mais je pense qu'après blocage, tout ça, ça va se lisser. Et franchement, je suis trop, trop contente. Et pour les fils, c'est les mêmes fils que j'ai utilisés pour le dino. Donc la Himalaya Everyday Anti-Peeling. Voilà. Je suis conquise à 3000%. Trop bien. J'ai vraiment hâte de le terminer. En plus, on est vendredi. Je l'ai démarré dimanche. À savoir qu'il y avait Noël entre-temps, donc j'avais pas du tout le temps d'avancer. Donc oui, en quelques jours, j'ai quasiment déjà fini le corps. Donc je suis très 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 contente. Voilà. Ça y est. J'ai tout montré, j'ai tout dit. Et ça me permettra de pouvoir ranger tous mes petits papiers dans mon agenda et de repartir sur du neuf pour 2026. Et le pull, je ne sais pas si je vous ai dit, il est à 9 et quelques, le tuto. Voilà, ça y est, j'ai tout terminé. J'espère vraiment que vous avez passé des belles fêtes. Et que si l'année n'est pas finie, est-ce que vous avez démarré un projet pour Noël? Il y a des gens qui aiment bien démarrer des projets à des dates précises. Est-ce que vous avez des envies pour 2026? Dites-moi, je suis curieuse. Alors moi, pour 2026, sans trop me projeter, puisque je change pas mal d'avis sur les modèles, celui qui me plaît beaucoup en ce moment, c'est le modèle Art Nouveau de Eleanor Mortensen.
je crois. Désolée. J'aime beaucoup celui-ci, le Art Nouveau. Là, c'est le premier qui me vient à l'esprit. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore dans mon esprit? On m'a offert un modèle de chaussettes avec un petit chien. Alors, je ne tricoterai pas de chaussettes, ça c'est certain, mais j'ai en objectif pour 2026, puisque maintenant je commence à avoir ma base avec ce fil, de créer peut-être une nouvelle grille de jacquard avec ces petits chiens qu'on m'a offert. Ça serait, ouais, ça serait mon petit challenge sur l'année. Et sinon, voilà, à voir au fil de mes envies, des achats, des choses comme ça. Début d'année, il va y avoir quelques festivals un petit peu dans mon secteur, alors je verrai bien. C'est aussi une source d'inspiration. Il y a des modèles qui sont sur des stands qu'on peut découvrir. Il y a des modèles que d'autres personnes tricotent, crochettent, avec qui on peut discuter pour voir un petit peu et découvrir des nouvelles choses. C'est toujours très très plaisant. En tout cas, moi, de mon bilan 2025 de loisirs, je suis ravie d'avoir franchi le pas du jacquard. C'est quelque chose que j'imaginais beaucoup plus délicat. Et en fin de compte, ça s'est bien passé. Donc, je suis vraiment contente d'avoir, je ne vais pas dire maîtriser le motif, mais d'être sur une bonne voie. J'aimerais aussi faire quelques bestioles dans les prochains temps. Je ne sais pas encore vraiment lesquelles, mais j'en ai repéré quelques-unes, donc à voir pour la suite. En couture aussi, j'aimerais encore faire des sacs, encore et toujours, parce que j'aime beaucoup avoir plein de sacs à projet, plein de coloris, de motifs différents pour aller avec les différents ouvrages. Ça, c'est mon petit truc à moi, voilà. Et puis sinon, je pense que j'ai fait le tour. Je vais donc vous laisser là pour 2025. Je vais essayer d'être un petit peu plus assidue pour la nouvelle année, d'être un petit peu plus présente parce que mine de rien, je passe vraiment un très très agréable moment avec vous quand je filme. Mais c'est des fois juste en fait le déclic de motivation de tout mettre en place et de dire maintenant je filme. C'est des fois juste ça qui me manque. Alors que ben, vos messages, enfin, ça me touche énormément. Donc il va falloir que je sois vraiment plus assidue pour l'année prochaine, hein. Ça c'est sûr. Voilà, donc finissez bien l'année, démarrez bien la nouvelle et ne vous oubliez pas, faites des choses pour vous qui vous rend heureux, heureuse. Et puis, ben voilà, vivez simplement, éclatez-vous. Et puis je vous dis bah, à tout bientôt. Au revoir.